D'abord, remercier le groupe écologiste pour l'organisation de ce débat d'une actualité profonde pour nos territoires. Les contrats de relance et de transition écologique pourraient représenter un outil d'articulation de la transition à moyen terme entre les stratégies territoriales et le financement des actions. Ce cadre organisationnel renouvelé détient un vrai potentiel en matière de lisibilité des contrats territoriaux. Il demeure néanmoins des interrogations importantes concernant le financement, l'articulation, notamment avec les schémas régionaux, avec l'ensemble des échelons des collectivités et le soutien en ingénierie. Sur ce dernier point, je note, Madame la Ministre, qu'il faudrait cesser la suppression des postes d'emploi public au CEREMA et dans les agences concernées afin de préserver les compétences de l'État en matière d'ingénierie. En effet, depuis 2018 et l'exécution du premier budget voté par la majorité actuelle, le ministère de l'écologie a perdu plus de 4 000 équivalents temps plein. Tous ces RTE devraient pouvoir bénéficier d'un chef de projet qui, sur la durée, est en capacité de suivre de bout en bout le CRTE. Je souhaiterais attirer en dernier lieu votre attention sur l'adéquation nécessaire entre relance et transition écologique. Ça a déjà été évoqué par M. Salvodelli tout à l'heure. Pour que les CRTE impulsent une véritable relance écologique, il faudrait renforcer l'évaluation de la compatibilité des projets de territoire avec nos objectifs climatiques. Ainsi, Madame la Ministre, quels indicateurs prévoyez-vous en matière de suivi écologique des projets de territoire retenus, en matière de diminution des gaz à effet de serre par exemple, en matière d'économie circulaire ou encore en matière d'innovation sociale avec des partenaires issus de la société civile et de l'économie sociale et solidaire? Par ailleurs, Madame la Ministre, une hausse progressive des ambitions en matière environnementale est-elle envisagée? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait de doute sur la volonté environnementale et de transition écologique du gouvernement qui est annoncée partout. Et je rappelle que les CRTE sont portés par mon ministère et le ministère de la Transition écologique. Et comme on l'a déclaré tout à l'heure avec les PCA-ET, ça fait partie des CRTE, donc tout ça s'imbrique. Deuxièmement, vous parlez des suppressions de postes. Au MTE, je crois, vous avez dit. Hein. Je suis d'accord, peut-être. Et moi, je m'attarde aussi beaucoup à qu'il n'y ait pas de suppression de postes dans les territoires, c'est-à-dire notamment dans les DDT, qui ont connu ces dernières années une diminution de postes qui était très importante et qui ont diminué dans les départements l'action sur les territoires et l'accompagnement des collectivités territoriales. Alors, il y a encore de l'accompagnement en ingénierie des DDT, mais comme vous le voyez bien, on est obligé de s'appuyer sur d'autres ressources que sont le CEREMA, que sont l'ADEME, que sont l'ANCT, qui sont partenaires d'ailleurs, où le CEREMA et l'ADEME sont partenaires de l'ANCT, c'est plutôt dans ce sens. Et nous avons plus de 410 CRTE qui vont déjà être accompagnés, 300 par l'ANCT, 60 par le CEREMA et 50 par l'ADEME. Donc nous développons beaucoup l'ingénierie sur les territoires et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et je n'oublie pas, et ce n'est pas au Sénat où cette question a été largement soulevée quand on a créé l'ANCT. Il y a aussi l'ingénierie des intercos et des départements sur lesquels on peut s'appuyer. Tout le monde connaît les CAUE, tout le monde connaît les agences d'urbanisme. Donc, il faut savoir utiliser aussi toute l'ingénierie des territoires. Merci, Monsieur Bigot. Et combien de temps, Monsieur le Président? Bon, l'ingénierie des intercommunalités de taille importante est indiscutable et elle est utilisée. La question, c'est pour les petites intercommunalités et pour les communes rurales. C'est là qu'avec notamment les volontaires dont vous avez parlé tout à l'heure, avec un contrat de 18 mois, qu'ils ne sont pas en mesure de conduire le projet de bout en bout, c'est là que l'inquiétude se fait jour et c'est la question sur laquelle je vous interrogeais.